Bienvenue dans le cours de stratégie, de trading et d'investissement de Binance Academy. Maintenant que vous devrez avoir une compréhension des concepts de base du trading et de l'investissement, plongeons plus profondément dans les différentes façons dont vous pouvez trader. Nous commencerons ce cours avec un premier module sur la gestion de portefeuille et des risques. Qu'est-ce que la gestion de portefeuille? Un portefeuille est un ensemble d'actifs et d'investissements. Tout comme vous pouvez gérer stratégiquement vos investissements individuels, vous pouvez également gérer stratégiquement votre portefeuille dans son ensemble. Un portefeuille peut contenir de l'immobilier, des actions, des crypto-monnaies et même des cartes à collectionner. Tout ce dans quoi vous voulez investir peut faire partie de votre portefeuille. Si vous tradez exclusivement des crypto-monnaies, alors un portefeuille sera probablement composé d'une combinaison de Bitcoin et d'autres altcoins. Chaque partie de votre portefeuille peut être considérée dans son ensemble pour créer une stratégie globale. La première étape vers une bonne gestion de portefeuille consiste à définir vos attentes. Êtes-vous à la recherche d'un panier d'investissement protégé contre la volatilité ou vous souhaitez quelque chose de plus risqué avec des rendements potentiellement plus élevés à court terme? Il existe des possibilités infinies quant à la composition de votre portefeuille. Elle peut être aussi complexe ou simple que vous le souhaitez, mais quel que soit votre choix, il est recommandé d'effectuer des recherches et d'y réfléchir sérieusement. Le temps que vous souhaitez investir est également important. Vous pouvez adopter une stratégie passive et pratique avec laquelle vous n'aurez pas besoin de toucher vos investissements une fois que vous les avez achetés. D'autre part, vous pouvez adopter une approche active en achetant et en vendant continuellement des actifs à profit. La clé pour déterminer la stratégie de votre portefeuille réside dans la façon dont vous souhaitez gérer le risque. Vous pouvez vous exposer à de nombreux types de risques. Tout d'abord, le risque de marché, la perte potentielle que vous risquez de subir si l'actif perd de sa valeur. Le deuxième risque est la liquidité. Cela se produit sur les marchés illiquides où vous ne pouvez pas facilement trouver d'acheteurs pour vos actifs. Cela peut également entraîner des pertes potentielles si vous ne pouvez pas vendre au prix que vous souhaitez. Ensuite, il y a le risque opérationnel, où les pertes potentielles découlent de défaillances opérationnelles. Il peut s'agir d'une erreur humaine, d'une défaillance matérielle ou logicielle, ou d'un comportement intentionnellement frauduleux. Enfin, il existe des risques systémiques, impliquant des pertes potentielles causées par l'effondrement d'un secteur, d'un marché ou d'un système financier entier. La faillite de Lehman Brothers en 2007 et son effet sur le secteur financier mondial est un bon exemple. Chaque actif de votre portefeuille présentera un certain risque. Par exemple, une nouvelle crypto-monnaie sans grand marché pour les acheteurs présentera davantage de risques de liquidité. Mais le risque ne sera pas toujours interne et gérable au sein de votre portefeuille. Parfois, des facteurs externes comme notre exemple de Lehman Brothers ou une récession mondiale ne peuvent pas être évités. Alors, comment commencer à évaluer ces risques, la probabilité qu'ils surviennent ainsi que leur gravité? Il convient de commencer par classer vos investissements de risque élevé à faible. À partir de là, vous pourrez analyser la volatilité des prix, la liquidité, l'état du secteur, de chaque actif et d'autres actualités connexes. Après avoir identifié vos investissements à risque élevé et les types de risques qu'ils présentent, l'étape suivante consiste à décider dans quelle mesure vous souhaitez compenser ce risque. Par exemple, si vous avez beaucoup d'investissements en crypto-monnaie, vous pouvez équilibrer ces investissements et les diversifier avec des obligations d'État ou d'autres investissements à faible risque. Vous pouvez également allouer vos actifs de manière stratégique au sein d'une classe d'actifs, tels que les actions ou les crypto-monnaies. Et si vous êtes exposé de façon importante à un risque systémique important en détenant beaucoup d'actions du secteur financier, vous pouvez par exemple acquérir des actions dans des entreprises du secteur de la distribution d'eau et d'énergie ou dans des entreprises technologiques. Génial, vous devez maintenant connaître les concepts essentiels de la gestion de portefeuille et des risques. Nous commencerons à apprendre différentes stratégies de trading et d'investissement dans les deux modules suivants.